La première fois que je suis partie en déplacement professionnel avec mon patron, j'ai couché avec lui. Après coup, sachant que j'étais complètement foutue, je me suis empressée de mettre les choses au clair. Bon, on va juste faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais à ma grande surprise, mon patron, qui était d'habitude la froideur incarnée, a eu l'air un peu blessé. Il m'a attrapé le poignet. Quoi ? Tu couches avec un mec et tu n'assumes pas tes responsabilités ? Je me suis réveillée, et mon monde s'est écroulé. J'ai baissé les yeux sur mon corps complètement nu sous les couvertures. Puis j'ai regardé Léo, mon patron, qui se tenait dos à moi, en train de fumer près de la baie vitrée. J'ai senti tout mon être se déconnecter. Oh, pour l'amour du ciel. Sainte. Mince. Comment étais-je arrivée là ? Je n'avais pas réservé une chambre standard ? Quand avais-je atterri dans la suite présidentielle de mon patron ? Je me suis retournée nerveusement sous les draps. Léo a entendu le bruissement et s'est retourné. Sa voix était aussi agréable que d'habitude, avec ce timbre magnétique. « Tu es réveillée ?» J'ai couvert mon visage brûlant et j'ai marmonné un « MMH ». Comment pouvait-il être aussi calme ? « Jebuilonais intriurement. » Puisque tu es debout, va manger un morceau. Je viens de commander le petit déjeuner à l'hôtel. Oh, d'accord. S'il pouvait être calme, je pouvais faire semblant d'être calme. Mais à l'intérieur, je hurlais, je pleurais et je griffais les murs. Il agissait comme si de rien n'était et me demandait de prendre le petit déjeuner. Bizarre. Tellement bizarre. Était-ce le même homme qui était toujours impassible au bureau ? Cet homme silencieux et distant, qui m'intimidait au point que je n'osais même pas respirer trop fort en sa présence. Ce roi des glaces que tout le monde respectait et craignait ? Je jetais des coups d'œil furtifs à son expression, tout en cherchant mes vêtements à tâtons. Ce n'est que lorsque Léo a jeté un peignoir sur le lit que j'ai réalisé qu'il en portait un aussi. Et nos vêtements étaient éparpillés sur le sol. C'était une scène de chaos. J'ai attrapé le peignoir en silence, je l'ai enfilé et je me suis précipitée dans la salle de bain sans oser le regarder. Je vais juste faire ma toilette. Une fois dans la salle de bain, la porte verrouillée, j'ai enfin pu respirer. Je me suis aspergé le visage d'eau froide, essayant de me vider la tête, mais mes pensées étaient toujours un vrai sac de nœuds. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vraiment couché avec mon patron. C'est mon patron. J'ai levé les yeux vers le miroir. Le reflet montrait une fille au visage rougeau, aux cheveux en bataille, avec quelques marques suspectes sur la clavicule. Chaque preuve m'obligeait à y croire. J'avais couché avec mon patron. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, bon sang ? Ah oui. Je me souviens maintenant. C'était mon premier voyage d'affaires avec Léo. Après avoir conclu l'affaire avec succès, le client nous a emmenés dîner. J'ai bu quelques verres à la place de Léo pendant le repas, et puis... Ugh, stupide cerveau. Pourquoi je ne me souviens pas du reste ? Est-ce que j'ai fait le premier pas, ou lui ? Ou est-ce qu'on s'est sauté dessus mutuellement ? Comment suis-je passée de ma chambre standard à sa suite au dernier étage ? Je suis morte. Socialement, en tout cas. Je suis tellement morte. J'ai traîné sous la douche, et après m'être préparée, j'ai... Inspire, expire. Ok, ouvre la porte. Léo s'était déjà changé et était assis à la table de la salle à manger, dégustant tranquillement son petit déjeuner. En entendant la porte, il a levé les yeux droits sur moi. Je me suis agrippée au coin de mon peignoir, si mortifiée que je voulais disparaître sous terre. Ça va refroidir si tu ne viens pas. Léo a fait un geste vers le petit déjeuner sur la table. Oh, j'arrive. C'est moi qui suis en train de me refroidir. J'ai recommencé à traîner des pieds. La marche de 5 mètres entre la porte de la salle de bain et la table à manger m'a pris 10 minutes. Léo m'observait, son regard parcourant mes jambes, ma taille, pour finalement s'arrêter quelque part, de précis. « T'es fait mal hier soir ?» a-t-il demandé en fronçant les sourcils. J'ai froncé les sourcils à mon tour. « Hein ? Mal où ?» Puis ça m'a frappé. Il pensait que je traînais des pieds parce que j'avais mal. En bas. Mon visage s'est instantanément embrasé, et même mes oreilles sont devenues brûlantes. Eh bien, non. Je voulais m'expliquer, mais les mots ne sortaient pas. Laisse tomber. Je vais juste me taire. Ah non, je ne peux pas. Je dois manger. Léo avait fini son repas. Il m'a laissé avec un « prends ton temps », puis s'est accroupi pour ramasser les vêtements éparpillés sur le sol. J'avais à peine pris quelques bouchées quand je l'ai entendu s'éclaircir la gorge. Puis il a prononcé mon nom. Mandy. Hein ? J'ai levé les yeux. Tu as des vêtements de rechange ?
J'ai rapidement jeté un coup d'œil à la pile par terre et j'ai demandé timidement. Les vêtements d'hier sont ? Ways. Ils sont importables. Tu les as déchirés. Léo était toujours à genoux, me regardant. La pose ressemblait un peu à une demande en mariage. Hugh, à quoi je pense ? Je me suis figée une seconde, puis j'ai assimilé ce qu'il venait de dire. Je les ai déchirés ? Impossible. Je suis une fille. Je n'ai pas autant de force. C'est toi qui as dû les déchirer. Leo a supire, impuissant. C'était vraiment toi ? C'était toi. Léo a été le premier à céder. Ça ne sert à rien de se disputer là-dessus maintenant. Très bien. Heureusement, je prends toujours quelques tenues supplémentaires. J'étais sur le point de retourner à ma chambre standard, puisque ma valise y était encore. Léo a lorgné le peignoir que je portais et a haussé un sourcil. Tu comptes sortir comme ça ? J'ai baissé les yeux sur le peignoir blanc au décolleté plongeant et à la fente haute, qui ne cachait absolument rien de la constellation de marques sur mon cou. Mes oreilles se sont remises à brûler. C'est un hôtel respectable, au moins. Quel genre d'établissement fournit des peignoirs pareils à ses clients ? J'ai hésité devant la porte. Sortir comme ça, ce n'était pas impossible. Si je courais assez vite, je ne croiserais probablement personne. J'ai serré les dents et j'ai ouvert la porte. Avant même que je puisse faire un pas dehors, Léo m'a attrapé la main. « Donne-moi ta carte de chambre. » Hein? Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il allait chercher mes vêtements pour moi ? Wow. Il n'agit vraiment pas comme d'habitude. Hier encore, en arrivant, je traînais ma valise et je portais une mallette. Au contrôle de sécurité, je n'arrivais pas à sortir ma carte d'identité, alors je lui ai demandé de tenir ma mallette une seconde. Il m'a juste jeté un regard froid et a froncé les sourcils. Vous n'êtes même pas capable de gérer votre carte d'identité et vos bagages ? Vous faites tout à la dernière minute et vous vous embrouillez ? Même s'il l'avait finalement prise, ses sourcils froncés et ses lèvres pincées montraient clairement son agacement. De là, j'avais tiré une conclusion. Léo n'aime pas qu'on le dérange. Et maintenant, il proposait de m'aider ? Me voyant figé sur place, Léo a dû penser que je ne l'avais pas entendu. Il a expliqué : « Je vais aller la chercher pour toi. Finis ton petit déjeuner. » Oh. Je lui ai tendu la carte de chambre d'un air absent et je me suis rassise. Le petit déjeuner était vraiment froid maintenant. Non pas que j'ai eu beaucoup d'appétit de toute façon. Qui a le temps de penser à la nourriture en ce moment ? Léo est revenu rapidement, tirant ma valise derrière lui. Merci. J'ai traîné la valise dans la salle de bain, je me suis changée aussi vite que possible et je suis ressortie, le visage toujours rouge. Bon, J'étais sur le point d'aborder ce qui s'était passé la nuit dernière. J'avais même un scénario prêt dans ma tête. D'abord, je reconnaîtrais le fait que nous avions, tu sais, fait ce qu'on a fait. Ensuite, j'adapterais mes mots en fonction de sa réaction. S'il montrait le moindre signe d'intérêt pour moi. Et je pourrais m'habituer à ce style de vie. Après tout, il a le corps et le visage d'un dieu. Mais si, eh bien, ça irait aussi. On est tous les deux des adultes. Certaines choses, ça se comprend, tu sais, pas besoin d'en faire tout un plat. De plus, Léo est beau, et c'est mon patron. Peu importe comment on voit les choses, ce n'est pas moi qui ai perdu au change. Je venais juste de commencer, mais Léo m'a coupé la parole. On y va. La voiture nous attend en bas. Son expression était vide, sa voix teintée d'une froideur à des années-lumière de l'homme qui venait de me proposer de déjeuner et d'aller chercher ma valise. Il était redevenu lui-même, froid et distant. J'ai refermé la bouche en silence. Voilà le vrai Léo. Cette autre version était tout simplement trop étrange. Et dire que j'avais secrètement espéré que peut-être, parce qu'on avait couché ensemble, on dirait que je me suis fait des films. C'est bon. Je sais décoder un message. Un coup d'un soir gratuit avec un mec canon. Une victoire totale. Dans l'avion du retour, Léo était adossé à son siège, les yeux fermés. Je lui ai jeté quelques coups d'œil de côté. Des yeux profonds, une arête nasale haute. Il était d'une beauté foudroyante. Mon regard a glissé plus bas, vers sa poitrine qui tendait sa chemise. Il y a un instant à peine, je disais que je savais décoder un message. Soudain, je n'étais plus si sûre de moi. Ce serait dommage de le laisser filer. Mon démon intérieur refaisait surface, mais je me suis souvenu de l'expression et du ton froid de Léo. Laisse tomber, laisse tomber. C'est le patron. Mon travail est plus important. Une bourreau de travail comme moi a besoin d'argent pour survivre. La dernière chose dont j'avais besoin était de le contrarier et de me faire virer.
Ce serait une perte énorme. J'ai agi de manière totalement composée pendant tout le trajet, ne mentionnant jamais ce qui s'était passé. Léo a également agi comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. C'est l'accord tacite entre adultes. J'ai poussé un soupir de soulagement secret. Quand nous avons atterri, la voiture de la société nous attendait déjà. Alors que j'allais monter, Léo m'a jeté un coup d'œil et a dit sèchement : « Vous n'avez pas besoin de venir au bureau cet après-midi. » Je me suis figée en plein mouvement. Il me jette comme une vieille chaussette maintenant que je ne sers plus à rien ? Il m'utilise et me jette ensuite ? Ce patron était sans pitié. Je venais de l'aider à conclure un énorme contrat hier, et j'avais même bu des verres à sa place. Même si je n'obtiens pas le mérite, au moins j'ai fourni l'effort. Et juste parce que j'ai, tu sais, fait ça avec lui, il va me virer. On ne sait même pas qui s'est jeté sur qui hier soir. Pour ce que j'en sais, il a apprécié. J'ai serré les poings, de plus en plus en colère à mesure que j'y pensais. J'ai grincé des dents, je me suis retournée et j'ai demandé : « Aurais-je des indemnités de licenciement ? » Quoi ? Léo a froncé les sourcils. Après une pause, il a ajouté froidement : « Vous avez beaucoup travaillé pendant ce déplacement. Prenez l'après-midi pour vous reposer. » Yeah. Quelques jurons ont fait une petite danse sur ma langue avant que je ne les ravale. Mon ton est instantanément devenu léger et joyeux. Merci, Léo. Longue vie au patron. J'étais d'excellente humeur en rentrant chez moi. J'ai fredonné un air en m'affalant sur le canapé et je me suis commandé un festin à emporter gargantuesque, avec un bubble tea. Une bombe calorique attendue depuis longtemps. C'était le bonheur. Puis j'ai trouvé une bonne émission de télé-réalité à regarder en mangeant. Ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi détendue. Vive les cheat days. Ma bonne humeur a duré tout l'après-midi, sauf quand j'ai pris ma douche le soir et que j'ai vu les légères marques sur ma clavicule. On aurait dit une morsure de chien. C'est ça. Un chien. Le lendemain, je suis allée au travail pleine d'énergie. Mais dès que je suis arrivée au bureau, j'ai remarqué que l'atmosphère était étrange. Mes collègues, d'habitude si vifs, étaient tous assis bien droit. Même Jenny du bureau d'Axe en grave côté, qui adorait les commérages, avait le dos droit, les yeux rivés sur son écran, les doigts volants sur son clavier. Je me suis penchée et je lui ai demandé : « Qu'est-ce qui se passe ? On a la visite d'un gros bonnet ? » Jenny a mis un doigt sur ses lèvres, a jeté un regard furtif vers la salle de pause, puis a pointé le bureau de Léo. D'une voix basse, elle a dit : « C'est lui. » Léo ? Jenny a hoché la tête en faisant la moue. Il n'arrête pas d'aller à la salle de pause. C'est sa 8e sortie ce matin. J'étais perplexe. Qu'y a-t-il de si bizarre à aller à la salle de pause ? Peut-être qu'il a juste soif aujourd'hui. Le bureau de Léo a tout ce qu'il faut, a dit Jenny en levant les yeux au ciel. Vin, café, thé, tout ce que tu veux. Pourquoi aurait-il besoin de sortir et de se battre avec nous pour la fontaine à eau publique ? Pendant qu'elle parlait, Léo est sorti de la salle de pause avec une tasse à la main. Il a balayé froidement le bureau du regard, ses yeux s'attardant une fraction de seconde sur notre section avant de continuer et de disparaître à nouveau dans son bureau. Dès qu'il est parti, tous les dos droits du bureau se sont affaissés, et le cliquetis furieux des claviers a cessé en même temps. C'était hilarant. Je n'ai pas pu m'empêcher de renifler de rire. Jenny m'a donné un coup de coude, son expression un mélange de frustration et de déception. « Tu arrives encore à rire ? Tu ne vois pas ce qui se passe ? » Il sort délibérément pour nous surveiller, pour voir si on travaille vraiment. Elle a serré les dents. Sale capitaliste. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. J'ai agité la main. Allons, ce n'est pas si grave. Léo est un homme occupé. Je doute qu'il ait le temps de micromanager notre travail. Jour. En parlant, j'ai réalisé. Quelque chose n'allait pas. Il ne sortait probablement pas pour surveiller tout le monde. Il sortait pour me surveiller, moi. Il avait certainement peur que je vende la mèche sur ce qui s'était passé il y a quelques jours et que je ruine son image. Après tout, comment un jeune PDG beau, riche, distant et prospère pourrait-il être associé à un scandale impliquant une employée ? Si quelqu'un de mal intentionné s'en emparait, les rumeurs pourraient devenir très laides. On pourrait même l'accuser d'avoir contraint son personnel. C'est pourquoi il sortait si souvent, pour voir si je propageais des rumeurs sur lui. Pas étonnant qu'il ait jeté un coup d'œil dans notre direction. C'était un avertissement. J'ai arrêté de rire. Jenny a vu mon expression devenir sérieuse et a supposé que j'avais enfin compris. Tu vois ? Tu comprends maintenant, hein ? On dirait qu'on ne pourra pas se la couler douce pendant un moment. Il y a une paire d'yeux qui surveille nos moindres faits et gestes. Elle avait raison pour les yeux. Je me suis tassée sur mon siège,
un frisson me parcourant l'échine. Les jours suivants, j'ai fait de mon mieux pour éviter Léo. Je me suis transformée en une petite souris timide, essayant d'être aussi invisible que possible. J'ai aussi remarqué que Léo semblait être de mauvaise humeur ces derniers temps. Il était comme un iceberg ambulant, faisant chuter la température de tout le bureau. Tout le monde marchait sur la pointe des pieds, ayant peur de respirer trop fort. Nous marchions tous sur des œufs. Un jour, le directeur adjoint m'a appelé dans son bureau. Il s'est avéré qu'un projet de notre entreprise dans la ville de L était en phase de réception et que quelqu'un devait aller vérifier. Mais le collègue qui était en charge du projet avec le directeur s'était déclaré malade et l'affaire ne pouvait pas être reportée. Alors, le directeur adjoint m'a demandé d'y aller avec le directeur. Pour être honnête, ce projet n'était pas de ma responsabilité. Je l'avais suivi pendant une courte période au début, donc j'en avais une idée générale. Normalement, j'aurais dit non. Ce n'était pas mon projet, donc je n'aurais pas de prime, juste des frais de déplacement. Pire, si je signais la réception, ça me retomberait dessus si quelque chose tournait mal plus tard. C'était tout risque et aucune récompense. Mon premier réflexe a été de refuser, mais j'ai ensuite pensé à l'atmosphère tendue du bureau. J'ai serré les dents. D'accord, j'irai. Le directeur m'a dit de rentrer chez moi pour faire mes valises, et qu'il enverrait une voiture me chercher chez moi sous peu. J'ai hoché la tête, j'ai joyeusement attrapé mon sac et je suis rentrée chez moi. En quittant le bureau, mes collègues m'ont regardée avec envie. J'étais assez envieuse de moi-même, aussi. Même si je me mettais dans un pétrin potentiel, au moins je quittais le bureau pour un temps et j'échappais au regard de l'iceberg. J'ai fait mes valises rapidement. Le directeur était un manager, après tout, et je ne pouvais pas le faire attendre. Effectivement, le chauffeur m'a appelé juste au moment où je finissais mes bagages. J'ai descendu ma valise, où un SUV noir attendait déjà. J'ai mis mes bagages dans le coffre, puis j'ai ouvert la portière arrière. Hein? Est-ce que je vois des choses? Pourquoi Léo est-il assis dans la voiture? Qu'est-ce qui se passe? On le dépose d'abord au bureau avant de partir? J'ai hésité, ne sachant pas si je devais monter ou non. Léo m'a jeté un regard froid. Tu ne montes pas? Si. Je suis docilement montée dans la voiture. Nous n'étions que 3, le directeur n'était pas là. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé « Où est le directeur Sun ?» Je pensais que je partais en voyage avec lui. Léo a répondu « Le directeur Sun a eu une réunion de dernière minute. Je pars avec toi. » Vous n'êtes vraiment pas obligé. Il se moque de moi? Les 2 personnes réellement en charge du projet ne viennent même pas, et ce sont 2 remplaçants qui y vont à la place. De plus, ce n'est qu'un petit projet. Le grand patron a-t-il vraiment besoin d'y aller en personne? Juste au moment où le malaise s'installait, mon téléphone a vibré. C'était un message de Jenny, bonne nouvelle. Le roi des glaces est en déplacement pro. Je peux enfin respirer. J'ai répondu, mauvaise nouvelle. Le roi des glaces est en déplacement pro avec moi. J'ai tellement peur que je n'ose même pas péter. Mon moral est tombé à plusieurs degrés en dessous de 0. Jenny est restée silencieuse un moment, puis a envoyé un emoji de sympathie. Un instant plus tard, elle a ajouté « Tu devrais quand même péter. Se retenir, c'est mauvais pour la santé. Va te faire voir. » Nous avons roulé jusqu'à la ville de L. J'ai essayé de garder le plus de distance possible entre Léo et moi, me penchant contre la portière pour éviter tout contact physique accidentel. La ligne entre nous était parfaitement claire. Le trajet de 5 heures était abrutissant. Mes paupières n'arrêtaient pas de tomber, et je ne pouvais tout simplement plus rester éveillée. J'ai jeté un coup d'œil furtif à Léo, qui avait aussi les yeux fermés, et je me suis sentie assez en sécurité pour fermer les miens. Nous sommes arrivés rapidement à la ville de L. Je devais être dans un sommeil profond car Léo a dû me réveiller quand nous sommes arrivés. Quand je me suis réveillée, j'étais assise parfaitement droite contre le siège, ma posture impeccable. J'ai poussé un soupir de soulagement. Bien. Le chauffeur avait déjà sorti mes bagages et ceux de Léo. Je l'ai remercié poliment, puis je me suis retournée pour voir Léo serrant sa manche droite d'une main, ses mouvements maladroits. « Il y a un problème avec votre bras, Léo ?» En tant qu'employé, il était de mon devoir de montrer une sollicitude appropriée envers mon patron. L'expression de Léo s'est raidie une seconde. « Ce n'est rien », a-t-il dit sèchement. « Bien. Devoir accompli. » Le reste ne me regardait pas. Léo et moi nous sommes enregistrés à l'hôtel. Alors que nous attendions l'ascenseur, j'ai remarqué que la partie de sa manche droite qu'il couvrait était un peu humide et avait une tache rouge. On aurait dit « du rouge à lèvres ?» J'ai inconsciemment touché mes lèvres.
Ça ne pouvait pas être moi, non? Je dormais si sagement, je n'ai même pas bavé. Attendez une minute, bavé? J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à la manche de Léo. Ça ne pouvait pas être ça, n'est-ce pas? Quelle honte ce serait! Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais comme Léo n'a rien dit, j'ai fait comme si je n'avais rien vu. La personne qui nous recevait dans la ville de L avait réservé une suite de luxe pour Léo. Moi, profitant de son statut, j'ai eu une chambre juste à côté de la sienne. Ce soir-là, le chef de projet a organisé un dîner pour Léo. C'était la première fois que le grand patron venait en personne, alors ils avaient préparé un festin somptueux avec de l'alcool de première qualité. Tout le monde a porté un toast à Léo, à tour de rôle. Il a d'abord essayé de refuser, mais finalement, il n'a pas eu d'autre choix que de boire plusieurs verres. J'ai gardé un œil attentif sur la situation. C'était mon signal. Pourquoi d'autres, les patrons, aiment-ils emmener leurs subordonnés à des dîners? C'est pour que quelqu'un boive les verres à leur place. Je me suis avancée et j'ai pris les tournées suivantes destinées à Léo. Mince, c'était du bon. Si doux. Le repas touchait à sa fin, et les boissons étaient presque finies. Tous ceux à table qui étaient censés être sous l'étais, et mes propres pieds étaient un peu instables. Le chef de projet de la ville de L, bredouillant, m'a tapé sur l'épaule et m'a fait un pouce en l'air. Mandy, tu es une vraie de vraie. Ta tolérance, tu es une championne. Ma tête tournait, mon esprit était dans le brouillard. Je lui ai tapé sur l'épaule en retour. La prochaine fois, on devra, et... Avant que je puisse finir, Léo m'a tiré en arrière. Tu es saoul, a-t-il dit, le visage un masque de froideur. Je te ramène. Le mouvement soudain m'a fait trébucher, et je me suis instinctivement agrippée à son corps pour me stabiliser. Waouh, c'est des abdos, ça? Je n'ai pas pu résister à l'envie de les palper un peu. TSS, quelle belle texture. Ma main a suivi les lignes vers le bas, jusqu'à ce qu'elle soit soudainement attrapée. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix était tendue, comme s'il parlait à traverser dents serrées. Juste un petit contact, ne sois pas si radin. J'ai levé les yeux avec indignation, mon regard se posant sur sa pomme d'Adam sexy et une mâchoire nette et définie. Mince, il est beau même sous cet angle. J'ai commencé à m'évanouir, oubliant complètement où j'étais. Le visage de Léo était sombre. Il s'est tourné vers les collègues de la ville de L et a dit « C'est tout pour ce soir. Reposez-vous bien. » Ah oui, il y avait d'autres personnes ici. J'espère que personne ne m'a vu tripoter les abdos du patron. Léo m'a conduite vers l'ascenseur. J'étais instable sur mes pieds, titubant en marchant. Léo a enroulé son long bras sous mon aisselle et autour de mon dos, de sorte que j'étais pratiquement suspendue à lui. Et, plus personne d'autre dans l'ascenseur maintenant. J'ai levé les yeux vers Léo. Il regardait droit devant lui, son nez haut et fier, ses lèvres minces pressées l'une contre l'autre, sa pomme d'Adam oscillant. C'était si sexy. J'étais complètement hypnotisée et mes mains ont recommencé à vagabonder. Mandy, qu'est-ce que tu fais? C'est ta chambre. Entre et va dormir. Pourquoi tu me suis dans ma chambre? Tu essaies encore de profiter de moi alors que tu es saoul? Mandy, lâche-moi. MPH, tu es une fille. Tu ne peux pas avoir un peu d'amour-propre? Ne déchire pas ma chemise. Ah, sois douce. Petite délinquante. Je lui ai couvert la bouche. Tais-toi. Et concentre-toi. Je me suis réveillée. Et quelle coïncidence. Voilà Léo, portant à nouveau un peignoir. J'ai tourné la tête, j'ai fixé le plafond blanc et j'ai compté jusqu'à 3. J'étais une femme morte. Le sol était de nouveau une zone sinistrée, des vêtements déchirés, un lui débraillé, et une moi qui voulais mourir. Léo était assis sur le canapé près de la fenêtre, me regardant avec une expression placide. En le regardant dans les yeux, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que je me souvenais de tout ce qui s'était passé la nuit dernière. Clement. Comment je suis entrée dans la chambre, comment les vêtements ont été déchirés, comment il a fini cloué au lit par moi, comment je me suis jetée sur lui. Je me souvenais même des détails. Avais-je bu du faux alcool hier? Pourquoi n'ai-je pas eu de trou noir? Suis-je vraiment aussi déchaînée quand je bois? J'avais l'habitude d'être une si bonne buveuse. Je rentrais toujours chez moi et je dormais pour dessouler. Pourquoi ai-je perdu le contrôle les 2 dernières fois? Je n'arrivais pas à comprendre. J'étais déconcertée et je me sentais si coupable. Je n'osais pas regarder Léo dans les yeux. Je me suis enfouie sous les couvertures et je l'ai appelé. « Léo, pourrais-tu me passer des vêtements, s'il te plaît ?» Un peignoir m'a été tendu. Je l'ai enfilé et, une fois de plus, je me suis réfugiée dans la salle de bain.
J'ai allumé la douche, et sous l'eau courante, j'ai mentalement tabassé la personne dans le miroir. Voilà ce que tu gagnes à boire des verres pour lui. Voilà ce que tu gagnes à te saouler. Tu ne connais pas tes propres limites? La dernière fois, c'était parce que tu avais bu des verres pour lui, et puis. Et maintenant encore. J'avais envie de me gifler. Comment une personne peut-elle faire la même erreur 2 fois? J'ai de nouveau traîné dans la salle de bain, retardant le moment fatidique aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que je sorte enfin, prête à affronter mon destin. Je devais y faire face tôt ou tard. J'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis approchée et je me suis assise en face de Léo. Leo. Je ne savais pas quoi dire. Mais Léo a parlé le premier. To his fame. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Son expression était normale. Il avait même un soupçon de sourire quand il me regardait. Ça recommence. Le Léo étrange et inhabituel était de retour. Le roi des glaces souriait. Quelle terreur. J'avais l'impression qu'un couteau se cachait derrière ce sourire. J'ai frissonné. Cette fois, j'allais vraiment devoir faire mes valises et partir pour de bon. J'ai tenté de me battre pour ma survie. Je suis désolée. Léo. Hier soir, faisons comme si ça n'était jamais arrivé. Je te promets que je n'en parlerai à personne. J'ai gardé la tête baissée, n'osant pas le regarder, essayant de garder une voix stable. Léo n'a rien dit. Silence. Le silence était assourdissant. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui jeter un coup d'œil. Pourquoi avait-il l'air? Un peu blessé? Et un peu abattu? Tu as couché avec moi 2 fois. Tu ne vas vraiment pas prendre tes responsabilités? Hein? Mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il dise quelque chose comme ça. C'était complètement hors de son caractère. Ne devrait-il pas me jeter un chèque à la figure et me dire de disparaître de sa vie pour toujours? Le regard de Léo était intense, comme s'il essayait de voir au plus profond de mon âme. Ma mâchoire est tombée, et j'ai balbutié. Comment veux-tu que j'assume mes responsabilités? Léo est resté silencieux un moment, puis a dit: ne devrions-nous pas au moins mettre une étiquette là-dessus? Une étiquette? Avais-je bien entendu? J'ai ri nerveusement. Léo, tu plaisantes, n'est-ce pas? Ma main, qui serrait le bord du peignoir, avait froissé le tissu. J'ai l'air de plaisanter? Léo s'est levé, s'est approché de moi et s'est penché, me regardant droit dans les yeux. On peut? Son peignoir lâchement noué s'est ouvert pendant son mouvement, révélant ses clavicules sexy et ses abdos dessinés. Je ne pouvais pas le regarder directement. J'ai détourné le regard, paniqué. J'ai besoin de réfléchir. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. À quoi y avait-il à réfléchir? Il est beau, il a un corps de rêve, il est riche, et au lit, il est si. Pourquoi est-ce que j'hésitais? Mais je l'avais déjà dit. Si je changeais soudainement d'avis maintenant, penserait-il que je suis une girouette? Je me suis mordu la lèvre. Bon, je vais faire semblant de réfléchir pendant quelques jours. La prochaine fois qu'il en parlera, je dirai oui sans une seconde d'hésitation. J'ai mal calculé. Léo n'en a jamais reparlé. 1 semaine s'était écoulée. Au bureau, Léo était toujours aussi froid, maintenant une distance professionnelle parfaite entre nous. Il n'y avait absolument aucune communication en dehors des questions de travail. J'ai analysé la situation. Il a dû proposer qu'on officialise dans un moment de faiblesse, étant donné les circonstances. Maintenant qu'il avait eu le temps de se calmer, il regrettait. Quel joueur typique. J'ai lancé un regard furieux en direction du bureau de Léo. Les hommes pensent vraiment avec leur bite. Même si c'est moi qui me suis jeté sur lui, il faut être 2 pour danser le tango. Et c'était de sa faute. D'être si incroyablement beau et de m'avoir tenté en premier lieu. J'étais juste saoule. J'ai fait une erreur que n'importe quelle femme au monde aurait pu faire. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. J'ai serré les dents. Fini de boire. Je dois arrêter. J'ai canalisé ma frustration dans mon travail, essayant de me tenir occupée pour ne pas avoir le temps de trop réfléchir. Si je ne peux pas avoir l'homme, au moins je peux avoir l'argent. Et il s'est avéré que le travail acharné paie. J'ai dépassé mes objectifs de performance pour le mois, me classant première de tout le département et remportant pour la première fois la prime d'encouragement de l'entreprise. En tenant le papier de la prime, j'ai presque pleuré. Argent, tu ne m'as jamais déçu. J'ai invité mes collègues du département à dîner, c'est moi qui régale. Mais ma collègue a dit, tu devrais garder ça pour toi. L'entreprise organise un team building dans quelques jours. On profitera certainement de l'argent de la boîte au lieu de te faire dépenser le tien. Quelle colleghe incroyable. J'étais de nouveau émue aux larmes.
J'ai attendu avec impatience pendant 2 jours, et enfin, le jour du séminaire d'entreprise est arrivé. L'endroit était un camping avec un coin barbecue. L'entreprise a loué un bus pour emmener tout le monde. Jenny a scruté le bus et a poussé un soupir de soulagement en se tapotant la poitrine. Dieu merci, le roi des glaces ne vient pas. Sinon, on n'aurait pas pu s'amuser aujourd'hui. J'ai hoché la tête. S'il y allait, je n'y serais certainement pas allée. Je ne voulais vraiment pas le voir ces derniers temps. Quand nous sommes arrivés au camping, nos yeux se sont illuminés. Waouh, l'entreprise n'a pas fait les choses à moitié. Regardez toute cette nourriture. L'endroit était aménagé avec une super ambiance. Une longue table recouverte d'une nappe était chargée d'un éventail éblouissant de plats. Le service administratif a vraiment assuré cette fois. Ils ont enfin fait quelque chose de bien. Jenny a retroussé ses manches, prête à l'action. Je viens d'apprendre à faire un nouveau vin de fruits. C'est incroyable. Je vois tous les ingrédients ici. Vous voulez que j'en fasse pour que vous goûtiez ? Oui. Oui. On doit goûter. Tout le monde était super enthousiaste. Les gens ont commencé à ouvrir des bouteilles et à couper des fruits. En un rien de temps, le vin de fruits spécial de Jenny était prêt. Elle a ajouté des glaçons et m'a tendu un verre. Mandy, goûte. J'étais sur le point de le prendre quand je me suis souvenu de mon vœu d'arrêter de boire. J'ai retiré ma main. Je pense que je vais passer. J'essaie d'arrêter de boire. Les yeux de Jenny se sont écarquillés. Arrêter de boire ? J'ai bien entendu ? Tu arrêtes vraiment ? J'ai hoché la tête fermement. L'alcool mène aux ennuis. J'arrête vraiment. Très bien alors. C'est dommage que quelqu'un rate mon vin incroyable. Jenny a secoué la tête et a pris une gorgée du verre elle-même. Après avoir bu, elle a fait un bruit de dégustation. Trop bon. J'ai dégluti difficilement et j'ai détourné le regard. Ne me tente pas. Je suis faible. Le barbecue a commencé et mes collègues s'extasiaient tous sur le vin de fruits de Jenny en faisant griller la viande. Je ne savais pas que Jenny avait ce talent. C'est vraiment bon. Ça a le goût de jus de fruits. Même moi, qui n'aime pas boire d'habitude, je peux en prendre quelques gorgées. C'est super. En mangeant mon barbecue, mes yeux dérivaient constamment vers le vin. Tout le monde dit que c'est comme du jus. Un verre ne fera pas de mal, non ? Mais je venais de dire à Jenny avec tant d'assurance que j'arrêtais. Si je bois maintenant, je passerai pour une hypocrite totale. 2 petites figurines se battaient dans ma tête. Après un long débat, j'ai finalement cédé. Ok, je vais juste prendre un verre en douce quand Jenny ne regarde pas. Juste pour goûter. J'ai furtivement attrapé un gobelet, je l'ai rempli à ras-bord quand Jenny ne faisait pas attention, puis je me suis éclipsée de la foule pour me cacher derrière un grand arbre. Ah, l'alcool est le nectar des dieux. Me voilà, mon doux élixir. J'étais sur le point de prendre une gorgée, quand une main m'a soudainement arraché le gobelet. Bordel ! J'ai levé les yeux pour voir une version agrandie du beau visage de Léo juste en face de moi. Il tenait ma boisson, fronçant les sourcils. Tu sais comment tu es quand tu bois. Tu n'as plus le droit de boire quand tu es de sortie. Est-ce qu'il ne dépasse pas un peu les bornes ? C'est juste mon patron, pas mon mari. Qui est-il pour me dire si je peux boire ou non ? J'ai secrètement levé les yeux au ciel, mais j'ai ensuite affiché un sourire et feint la surprise. Oh, Léo ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais qu'il était censé être occupé aujourd'hui et ne pouvait pas venir. L'expression de Léo était nonchalante. J'ai fini mon travail, alors je suis venue voir. L'arrivée de Léo a jeté un froid sur la fête. L'atmosphère joyeuse est devenue un peu tendue. Léo l'a probablement senti aussi. Il a porté un toast symbolique à tout le monde, buvant 3 verres, puis a dit qu'il avait quelque chose à régler et qu'il devait partir plus tôt. Je me suis retournée et j'ai poussé un soupir de soulagement secret. Mais avant que l'air ne soit complètement sorti de mes poumons, j'ai entendu Léo demander au groupe « Je viens de boire quelques verres et l'endroit est assez isolé. C'est difficile de trouver un samedi. » Je me demandais si un de mes collègues pourrait me ramener. Tout le monde s'est regardé, puis, comme un seul homme, tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai soudain eu un très mauvais pressentiment. Effectivement, une seconde ils étaient mes incroyables collègues, et la suivante, ils me vendaient sans une seconde d'hésitation. On vient tous de boire un verre. Je crois que Mandy est la seule qui n'a pas bu, non ? Mandy vient d'avoir son permis il n'y a pas longtemps. Elle s'en sortira très bien pour conduire. Je me suis lentement retournée pour voir Léo hocher la tête. Ça me va. D'ailleurs, j'ai quelques questions sur ce dernier projet que je voulais poser à Madame Tang. Génial. D'une seule phrase, il avait bloqué toutes mes voies de sortie. J'ai agrippé le volant de la Ferrari de Léo,
le visage un masque sans expression, les yeux fixés sur la route. Ce n'est pas comme si on avait quoi que ce soit à se dire de toute façon. Plus tôt je le déposais, mieux ce serait. La voiture était silencieuse, à l'exception des instructions occasionnelles du GPS et du bruit de notre respiration. C'était si gênant que j'étais tentée de parler. Mais dans une situation comme celle-ci, celui qui parle en premier perd. Je devais me retenir. Je devais gagner. J'ai jeté un coup d'œil au GPS. 40 minutes avant d'arriver à destination. Soudain, le temps semblait s'étirer à l'infini. Je m'agitais sur mon siège, ayant l'impression d'être assise sur des charbons ardents. Si seulement les gens pouvaient voler. Mon esprit était un méli-mélo de pensées aléatoires, et je n'ai pas remarqué que Léo avait tourné la tête pour me regarder. « Tu veux écouter de la musique ?» J'ai été surprise une seconde, puis j'ai hoché la tête avec empressement. Un peu de musique serait bien. Ça rendrait les choses moins gênantes. Me voyant hocher la tête, Léo a allumé la chaîne hi-fi. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point ses doigts étaient bien proportionnés et longs. Je me demandais quelle sensation il procurait. J'avais presque oublié la sensation. Ah, attends. Arrête. À quoi je pense ? Quand je suis revenue à la réalité, mes joues brûlaient et mes oreilles étaient chaudes. Léo m'a regardée. « Tu as chaud ? » ?»« Ah non, pas chaud. » Je me suis forcée à rester calme, les yeux toujours rivés sur la route. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, à avoir ces pensées en plein jour ? J'ai essayé de me distraire et j'ai réalisé que la chanson que Léo jouait était très familière. « Tu aimes aussi cette chanson ? » Léo a grogné en signe d'accord. J'ai commencé à l'aimer récemment. Ça m'a excitée. Cet artiste a quelques autres superbes chansons. Je te recommande vivement de les écouter. C'est celle-ci. Léo est passé à une autre chanson. J'ai hoché la tête vigoureusement. Oui, c'est celle-là. Je n'arrive pas à croire qu'on aime les mêmes chansons. Léo a juste souri et n'a rien dit. C'est alors que j'ai réalisé qu'il pourrait penser que j'essayais de me rapprocher de lui avec ce dernier commentaire. Je me suis un peu calmée, et pour le reste du trajet, nous avons eu des conversations sporadiques et légères. Heureusement, les 40 minutes sont passées rapidement. Quand nous sommes arrivés à l'entrée de sa résidence, j'ai demandé « Léo, je rentre la voiture pour toi ?» Léo semblait perdu dans ses pensées. J'ai dû lui demander 2 fois avant qu'il ne réponde. « Ah oui, s'il te plaît. Gare-la dans le parking souterrain. » J'ai suivi ses instructions et j'ai garé la voiture, puis j'ai attrapé mon sac et je me suis retournée pour partir. Il m'a de nouveau appelé. M'en dit « pourrais-tu me rendre un service et m'accompagner jusqu'en haut ?» Qu'est-ce qu'il venait de dire ? Voyant mon regard confus, il a rapidement mis une main sur son front et a expliqué. Je crois que j'ai un peu le vertige. Je ne sais pas si c'est le mal des transports. Ma bouche s'est tordue. Un PDG peut-il avoir le mal des transports dans une voiture de luxe ? Mais puisque le patron avait demandé, ce ne serait pas correct de ma part de refuser. Alors, je me suis résignée à mon sort et j'ai aidé Léo à entrer dans l'ascenseur. Léo était instable sur ses pieds, la moitié de son corps appuyé contre moi. J'ai fini par passer son bras sur mon épaule. « Léo, tu as le mal de mer ou tu es saoul ? Tu n'arrives même pas à marcher droit. » Léo s'est figé une seconde. Les deux. J'ai pincé les lèvres. « Si je me souviens bien, tu buvais du vin de fruits tout à l'heure, non ?» Léo a toussé, mal à l'aise. Heureusement, nous étions arrivés à son appartement. Je l'ai aidé à entrer, je l'ai installé sur le canapé et j'ai repris mon sac. « Bon, Léo, je vais y aller maintenant. » Mais dès que je me suis retournée, Léo a attrapé mon sac. M'en dit, tu dois être fatigué après avoir conduit si longtemps. Voudrais-tu boire quelque chose ? Tu peux te reposer un peu avant de partir. Il m'invitait à rester ? Ce n'était pas normal. Pas normal du tout. Je me suis retournée et je l'ai dévisagé. Léo a détourné le regard, puis s'est levé et a pris 2 verres sur l'îlot de la cuisine. Tu voulais boire, non ? C'est ma tournée. Il me proposait un verre ? Avait-il oublié les leçons des 2 dernières fois où j'avais bu ? Ma suspicion était évidente sur mon visage. Tu ne m'as pas dit de ne pas boire quand je suis de sortie ? Une rougeur a lentement grimpé du cou de Léo. C'est chez moi. Ça ne compte pas comme de sortie. Et tu peux boire chaque fois que je suis là. Il avait vraiment des arrière-pensées. J'ai gardé les yeux fixés sur lui. Léo a évité mon regard, s'occupant avec les verres à vin. Ou tu veux du vin de fruits ? Je peux en faire aussi. Une théorie a commencé à se former dans mon esprit. Tu as des sentiments pour moi ? Ai-je demandé avec hésitation. Tu m'aimes bien ?
Léo est resté silencieux un moment, puis s'est finalement tourné pour me regarder. Je n'ai pas été assez évident? Maintenant, c'était à mon tour d'être sans voix. Évident? Aimer quelqu'un signifiait faire une tête d'enterrement toute la journée et la laisser deviner? Je lui ai donné ma définition de ce à quoi ressemblait le fait d'aimer quelqu'un. Si tu m'aimes bien, tu devrais au moins me le faire savoir. Il a eu l'air sincèrement surpris. Mais je te l'ai dit. Quand est-ce qu'il me l'a dit? Se pourrait-il que... Cette fois où il m'a demandé de lui donner une étiquette? Bordel. J'aurais pu me donner des coups de pied. Je savais que je n'aurais pas dû dire que j'allais y réfléchir. J'aurais dû dire oui tout de suite. Mais il était trop tard pour revenir en arrière, et je n'allais pas admettre mon erreur. Quand j'ai dit que j'allais y réfléchir, tu aurais dû me redemander, ai-je dit obstinément. Les yeux de Léo se sont un peu assombris. Tu as dit que tu y réfléchirais, mais tu ne m'as jamais donné de réponse. Et tu m'évitais. J'ai pensé. Eh bien, c'est génial. Je pensais qu'il ne m'aimait pas, et il pensait que je ne l'aimais pas. On s'était torturés mutuellement pendant un demi-mois. Maintenant, je comprenais enfin à quel point il est agaçant de lire des histoires sur des personnages principaux qui ne savent pas utiliser leurs mots. Je me suis pris la tête entre les mains. La voix hésitante de Léo est revenue. Alors, on le boit toujours, ce verre? J'ai levé les yeux et j'ai hoché la tête. On le boit. Les yeux de Léo se sont illuminés. Il a rapidement versé 2 verres de vin et m'en a tendu un. Sois un peu plus douce cette fois. Et arrête de déchirer mes chemises. Elles coûtent assez cher. Voyant mon silence, Léo a rapidement fait marche arrière. Je peux l'enlever moi-même. Ne t'inquiète pas, je promets de coopérer cette fois. Je ne résisterai pas. Nous avons officialisé. Léo a réussi à gravir les échelons et est devenu mon petit ami. L'étiquette qu'il voulait, je la lui ai finalement donnée. Léo semblait encore plus heureux que moi. Il essayait toujours de me faire boire un petit verre avec lui. Je lui ai dit que j'arrêtais de boire. La déception de Léo était visible. Est-ce que ça veut dire que je ne connaîtrai plus jamais la joie de me faire arracher ma chemise? Est-il une sorte de masochiste? N'a-t-il pas dit que ses chemises coûtaient cher? Je me suis caressé le menton et je suis allé sur Internet pour chercher de nouvelles astuces. Léo a vu arriver les nouveaux outils que j'avais achetés et a commencé à trembler. Mandy, qu'est-ce que tu prépares? Ne t'approche pas de moi. Finalement, nous n'avons pas pu les essayer. Il a jeté tous les outils. Il s'avère que je ne fais toujours pas le poids face à Léo, qui est un habitué de la salle de sport. Ce qui soulève une autre question. Comment ai-je réussi à le maîtriser les 2 premières fois? J'étais blottie dans les bras de Léo, pensant à ces 2 accidents, et j'ai ressenti le besoin de laver mon honneur. Tu sais, je ne suis pas toujours comme ça, quand je bois, ai-je dit, essayant de défendre ma réputation. D'habitude, quand je bois, je suis très sage. Je ne regarde même pas les autres hommes. Craignant qu'ils ne me croient pas, j'ai ajouté, tu peux demander aux gens de mon service. Ils ont tous bu avec moi. Je n'ai peut-être pas de preuves tangibles, mais j'ai des témoins. Je pensais m'être bien fait comprendre, mais pourquoi Léo a-t-il soudain l'air si contrarié? Il a serré les dents. Ils ont tous bu avec toi? Oups. J'ai rapidement essayé de m'expliquer. Ne te méprends pas. Je ne suis pas le genre de femme à devenir légère après quelques verres. Jusqu'à présent, tu es le seul avec qui j'ai... Tu sais. L'expression de Léo s'est finalement adoucie, et il m'a serré plus fort contre lui. À partir de maintenant, pas d'alcool sauf si je suis avec toi. J'ai hoché la tête. Plus jamais, plus jamais. J'ai dit que j'arrêtais de toute façon. De plus, je suis la petite amie du patron maintenant. Quelle boisson pourrait bien nécessiter mon attention personnelle? La vie après avoir eu un petit ami n'a pas beaucoup changé pour moi. Mais Léo a beaucoup changé. Jenny m'a chuchoté un jour. Tu penses que le roi des glaces a été possédé par un fantôme? Il est comme un souffle de printemps ces derniers temps, toujours souriant. J'ai retenu un rire. Peut-être que quelque chose de bien lui est arrivé. Genre, il s'est trouvé une copine? Jenny a secoué la tête vigoureusement. Jamais de la vie. Avec la personnalité du roi des glaces, quel genre de copine pourrait-il bien trouver? Après une longue tirade, elle s'est caressé le menton pensivement. Comment penses-tu que ce serait d'être la copine du roi des glaces? Comment ce serait? J'y ai réfléchi sérieusement. Ce serait probablement se réveiller le matin avec son doux sourire. Avoir du café chaud et des encathards dans la nuit sur mon bureau quand je fais des heures supplémentaires. Même nos petites disputes ont un goût sucré. Jenny marmonnait toujours pour elle-même. J'ai secrètement sorti mon téléphone, regardé la photo de l'écran de verrouillage où il me volait un baiser,
et un sourire s'est inconsciemment dessiné sur mes lèvres. C'est probablement le sentiment d'être complètement et totalement chérie. Épilogue de Léo. Il y a une délinquante dans mon entreprise. La première fois que je suis partie en déplacement professionnel avec elle, je n'aurais jamais cru qu'une fille puisse être aussi forte après quelques verres. Moi, un mec d'1,90 m qui passe sa vie à la salle de sport, je n'arrivais même pas à lui faire lâcher prise. Je ne pouvais que la laisser s'accrocher à moi comme une pieuvre, me tripotant de partout, et puis, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas un rhume. C'est juste que je ne peux pas décrire ce qui s'est passé en dessous du cou. J'étais si humiliée. Le plus exaspérant, c'est que quand elle s'est réveillée le lendemain, elle semblait n'avoir aucun souvenir de m'avoir forcé la main. Elle a même eu le culot de suggérer que c'était moi qui avais déchiré les vêtements. J'ai essayé d'agir calmement. Ce n'est pas comme si j'avais déjà été dans cette situation. Dès qu'elle est allée dans la salle de bain, j'ai rapidement attrapé mon téléphone et je me suis connectée à mon faux compte sur les réseaux sociaux pour la chercher. Quand j'ai pris la direction en tant que PDG, je n'ai ajouté aucun de mes subordonnés comme ami pour maintenir mon image de patron puissant. Mais j'avais secrètement un faux compte et j'avais demandé à mon assistant d'ajouter la plupart des employés de l'entreprise. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et tu remporteras sans bataille. La même chose s'applique à la gestion des personnes. J'ai secrètement cliqué sur le profil de la petite délinquante. Je devais mieux la comprendre. Après tout, on avait déjà couché ensemble. Je devais prendre mes responsabilités. De plus, elle est assez jolie. Comme petite amie, je suppose qu'elle est à peine digne de moi. Oh, j'ai trouvé. La petite délinquante aime les PDG autoritaires. Elle a partagé beaucoup de romans d'amour avec des PDG. C'est tout à fait mon genre. Attends, qu'est-ce qu'elle lit ? Un PDG qui n'est pas froid n'est pas un bon héros. La petite femme choyée du dieu froid est ténébreux. Elle aime le type froid ? Ça correspond à ma personnalité habituelle. Ah, est-ce que j'ai été trop gentille en lui parlant tout à l'heure ? Non, je dois être plus froid à partir de maintenant. Je dois faire bonne impression. Cette femme. Elle a couché avec moi et a ensuite agi comme si elle ne me connaissait pas. Je suis sortie à la salle de pause 8 fois ce matin, mais elle m'a évité à chaque fois, comme si elle avait peur que je la force à prendre ses responsabilités. Comment a-t-elle pu faire ça ? Elle me rend fou ces derniers jours. Je dois trouver un moment pour la confronter. Attends, on dirait qu'elle va dans le bureau du directeur adjoint. J'ai rapidement fait semblant d'aller chercher de l'eau et je suis passée devant la porte du bureau du directeur adjoint. Oh, elle part en déplacement professionnel avec le directeur Sun. Je me suis caressé le menton, puis je me suis retournée et j'ai programmé une réunion pour le directeur Sun. Puis j'ai pris le chauffeur et je suis partie en déplacement avec elle à sa place. Je dois dire que cette délinquante tient vraiment bien l'alcool. Pendant tout le dîner, j'étais à la fois inquiet qu'elle boive trop et secrètement impatient de la voir le faire. Je me demandais si elle allait, quand elle serait de nouveau saoule. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle est tout aussi forte quand elle est saoule. J'étais coincé sous elle, résistant mollement alors qu'elle déchirait ma chemise. Cette nuit-là, en la regardant dormir, mon cœur battait la chamade. Ce sentiment, est-ce l'amour ? Si c'est le cas, alors je pense que je suis vraiment tombé amoureux d'elle. De plus, on a déjà été si intimes. C'est tout naturel qu'on soit ensemble, non ? J'ai tourné et retourné dans mon lit, l'esprit en ébullition, me demandant si je devais lui dire ce que je ressens. Après une nuit entière de débat, j'ai finalement pris ma décision. Demain, je lui avouerai certainement mes sentiments. Je me suis confessée. Je lui ai demandé si elle pouvait officialiser les choses. Mais elle a semblé réticente, disant avec hésitation qu'elle avait besoin de réfléchir. D'accord, je comprends. Elle a dit qu'elle y réfléchirait juste pour sauver ma fierté. C'était un rejet en douceur. De retour à l'entreprise, elle m'évitait toujours. J'étais un peu triste. Ma première déclaration à quelqu'un, et je me suis fait rejeter. Quel échec. J'ai demandé conseil à un ami, que faire quand la fille que tu aimes te rejette ? Mon ami s'est moqué de moi pendant un moment, mais il m'a donné une solution viable. Ça se résumait à 2 choses. Être proactif et être persistant. Que faire ? Je ne sais faire ni l'un ni l'autre. Mais je peux apprendre. J'ai cherché plein de tutoriels en ligne. Oh, il y en a un sur la façon de renouer le contact et de briser la glace lors d'une réunion d'anciens élèves. Attends, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ces 2-là se cachent-ils au fond de l'amphithéâtre pendant une réunion et... Ça me pique les yeux. Je vais avoir un orgelet. Je me suis forcée à regarder pendant un moment et j'ai finalement trouvé une solution.
Pour faire passer une relation au niveau supérieur, on ne peut pas échapper à une fête. Les employés n'ont pas eu de réunion depuis un moment de toute façon. Autant organiser un team building. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai immédiatement appelé le service administratif. Heureusement, le service administratif a été très efficace et a pris d'excellentes dispositions. Le jour de l'événement, j'ai été retenue par du travail. Au moment où je suis arrivée, j'ai réalisé que la situation dépassait un peu mes attentes. Pourquoi avons-nous autant d'employés? Avec autant de monde ici, comment suis-je censée trouver une chance d'être seule avec elle? Laisse tomber. Je vais juste l'emmener avec moi. Vous savez tout ce qui s'est passé ensuite. Quoi qu'il en soit, j'ai finalement obtenu l'étiquette que je voulais, et... Bon, ça suffit pour moi. Ma femme va bientôt rentrer du travail, et j'ai déjà mis la table. Maintenant, je dois me dépêcher de prendre une douche. Plus tard ce soir. Ce n'est pas pour tous les âges, donc je n'en dirai pas plus. À plus.